Ici, au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, c'est principalement des suivis individuels que je fais. Alors, c'est un accompagnement qui est personnalisé, hein, c'est ça que ça permet, l'individuel. Alors, on va faire une bonne évaluation de la situation. Souvent, il y a des troubles concomitants. Alors, tu sais, il faut regarder un peu c'est ça, bien évaluer la situation pour comprendre les différents facteurs qui expliquent que la personne a développé une problématique ou une dépendance aux jeux de hasard et d'argent. Ça implique des fois de se concerter avec d'autres professionnels pour décider comme des pistes d'intervention à mettre en place, des services aussi à offrir. Il y a aussi la possibilité de faire du groupe pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'intensité là, au niveau du traitement. Mais moi, ce n'est pas moi qui donne les groupes, c'est l'équipe des éducateurs sur place. Donc, moi, mon travail personnellement, c'est plus évaluer, faire le plan d'intervention, mettre en œuvre là, les interventions avec la personne. Je travaille beaucoup à impliquer les proches, donc, mettons, le conjoint, la conjointe, les parents, ou même s'ils ne viennent pas en traitement, j'ai tout le temps en tête l'angle un peu de l'impact sur les relations, puis ça va faire partie de mon traitement là, de voir les éléments à tenir compte là, au niveau du rétablissement aussi avec l'entourage. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Des fois, l'entourage n'est pas au courant que la personne a un problème de jeu. Donc, ils peuvent, mettons, faire des invitations à aller jouer ou offrir des billets de loterie pour l'anniversaire. Puis ça va faire partie du traitement de parler, de faire un dévoilement au niveau des difficultés en lien avec le jeu euh, pour que ces situations-là, qui peuvent être des situations à risque, n'arrivent plus. Alors, puis ça demande de l'accompagnement parce ils ont peur de la réaction des membres de l'entourage. Puis, tu sais, c'est comme comment que je vais nommer ça, euh, qu'est-ce que ça implique. Puis c'est là souvent que je vais proposer, bien, si vous voulez, on va faire venir votre proche, puis je vais être là, je vais vous accompagner dans ce dévoilement-là, puis que la personne comprenne qu'elle peut être, que son réseau peut être soutenant dans sa démarche. Parce que moi, je suis là pour un certain temps dans leur vie, tandis que les proches, quand ils sont au courant qu'il y a une vulnérabilité au niveau du jeu, bien, ça peut devenir un facteur de protection là, pour des années à venir.